Bonjour! Il paraît qu'on peut désosser le poulet en le gardant entier. Alors, ça commence par le dos, hein, et ensuite les os. Voilà, on va faire le tour, j'espère. Alors, j'ai bien entendu enlever le cul. Ici, là, il y a le solilès au tout départ. N'oubliez pas. Déboîter l'aile et couper le cartilage. Alors là, c'est le cou. On va choper le bréchet, le petit os en forme de V. Ici, on va l'arracher. Ensuite, on déboîte les cuisses. On coupe le cartilage. Bon, ben, j'ai enlevé la carcasse, hein, en suivant toujours les os. Je m'attendais à plus difficile. Là, il y a le bréchet que j'ai cassé. Oh non, ils sont là, le bréchet. Alors, j'en suis là. Je suis en train d'enlever l'os du haut des cuisses. Voilà, puis suivant l'os du haut de la cuisse, on coupe le pilon. Là, il y a l'os dessous, là, tout là. Voilà. Alors, au début, on suit l'os. Après, on suit le cartilage. En y allant coup par coup. Et on re-suit l'os. On le gratte avec le couteau. Et on coupe. Ah. Ouais, c'est pas parfait. Il y a encore un petit bout de viande, là. Ensuite, les ailes. On sort l'os, là, en coupant. Le premier. Puis on va faire des coups de couteau là, ici, là où il y a le cartilage, en avançant pour sortir le cartilage en entier. Voilà, pareil pour l'autre. Hein. Coup de couteau là tout le long du cartilage. Voilà. Alors là, ici, j'arrive pas ici, c'est pas possible, les deux os. J'ai coupé au cartilage. Ça, on le jette, hein, c'est... Et voilà, j'ai réussi. Il est entier. Ensuite, on va éplucher des oignons, les couper en deux. Après, il vous faut 1,180 kg d'oignons émincés au robot le plus fin. Ça fait un saladier. On les met à cuire dans un sautoir avec une cuillère à soupe d'huile au fond. En début de cuisson, on va mettre un couvercle. Non, vous mettez votre main sur le couvercle quand c'est brûlant. On l'enlève. Et à partir de là, on vient remuer régulièrement jusqu'à ce que ce soit bien coloré, caramélisé. Voilà, c'est assez caramélisé. C'est tout doux en bouche. Il reste plus grand chose, mais ça suffira. On sale, on poivre, on mélange, on goûte, on recommence si nécessaire. Très peu de poivre. C'est tellement caramélisé que c'est sapide. On change de plat puis on va le mettre dans un baquet d'eau froide. Je sais pas si vous vous souvenez du saladier. Ah. Dans le sautoir, on met une cuillère à soupe d'huile. On fait chauffer. Quand c'est chaud, on répartit l'huile tout au fond du sautoir. Puis on vient mettre le côté peau du poulet. On sale, on poivre le côté chair. Quand c'est brun foncé, on le sort du sautoir pour arrêter la cuisson. On répartit les oignons sur la chair, puis on l'enroule avec tout au bout les ailes. Vous le ficelez si vous n'avez pas de plat. J'ai mis le plat là, il fait pile la taille des barquettes de poulet.
Et là, on va le pousser pour que ça rentre là. Voilà, il reste plus qu'à retourner. Voilà, c'est sur un plateau. Puis, on le recouvre d'aluminium. On le met au four à 120 degrés, au milieu devant le ventilateur. En cuisson ventilée, chaleur tournante, départ à froid. Alors moi ça a cuit 3h30. Piquez un couteau au milieu, à cœur. Laissez quelques secondes, puis mettez-le sur la langue, ça doit être brûlant. On fait tremper le plat dans de l'eau froide un quart d'heure. On change l'eau si nécessaire. Puis au frigo. Alors au frigo, on le presse. Il faut trouver au départ un couvercle ou un truc qui presse la viande, pas le plat. Et moi j'ai mis des briques de lait, mais... Et en haut, pour que ça presse bien, j'ai mis des couvercles de Tupperware et un ramequin. Voilà. On pourra le manger demain. Alors ça se mange froid avec du taboulé. Bon appétit!